Une opération de parachutage, c'est extraordinairement risqué. D'abord, les conditions météo sont primordiales. Et j'ai compris que ces derniers jours, il y avait des conditions de vent qui n'étaient pas bonnes du tout. Donc ça va dépendre de la météo. En plus, je le rappelle, les Iraniens les attendent. Mais ils les attendent de pied ferme. Et ils ont des. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire aux Américains pour que les Américains comprennent que les Iraniens ont une capacité militaire qui est quasi intacte. Et donc, je vous rappelle que vous l'avez probablement su, il y a une simulation qui a été faite il y a quelques mois avec les forces américaines associées un peu aux forces françaises sur la prise du détroit d'Ormuz. Alors c'est vrai, c'est le détroit d'Ormuz. Bon, mais la simulation s'est arrêtée parce que l'ensemble de la flotte américaine a été décimée. Donc ils ont arrêté la simulation. Vous me direz, ce n'est qu'une simulation. Mais enfin, tout de même, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des gens qui tiennent le terrain. On a sous-estimé les capacités de renseignement iraniennes, je crois qu'on continue encore à le faire, et on sous-estime complètement leur capacité de défense solaire. Tous les experts sérieux le disent, envoyer des troupes au sol en Iran serait un véritable suicide pour les Américains. Donc en fait, les deux seules options qui restent à Donald Trump, c'est soit arriver à négocier une paix avec l'Iran, mais à ce moment-là, ça ne sera pas aux conditions des Américains, soit autre possibilité, leur balancer une bombe nucléaire. Mais là, ça serait une autre histoire.